Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Sahel, cette vaste région d'Afrique traversant plusieurs pays, a été le théâtre de nombreuses crises sécuritaires et humanitaires au cours des dernières années. Au cœur de ces bouleversements se trouvait Mohamed Bazoum, un acteur clé de la politique africaine de la France, souvent considéré comme le dernier France-africain au Sahel. Son influence et son rôle ont suscité des débats passionnés quant à l'avenir du Sahel et de l'Afrique en général. Mais comment bien comprendre la vie et le parcours politique de Mohamed Bazoum? Comment comprendre aussi son héritage controversé au sein de la France-Afrique? Décryptage de la situation avec Alice Marianne. Mais comment bien comprendre la vie et le parcours politique de Mohamed Bazoum? Comment comprendre aussi son héritage controversé au sein de la France-Afrique? Premièrement, parlons du contexte de la France-Afrique. La France-Afrique, une contraction de France et Afrique, fait référence à l'influence politique et économique durable de la France sur ses anciennes colonies en Afrique. Depuis les décolonisations des années 1960, la France a continué à exercer une influence importante dans de nombreux pays africains, en nouant des relations étroites avec les dirigeants en place et en intervenant souvent dans les affaires politiques et sécuritaires du continent. Deuxièmement, parlons de Mohamed Bazoum en tant qu'acteur majeur de la France-Afrique. Né le 1er janvier 1960 à Nguigmi, une ville du Niger, Mohamed Bazoum a grandi dans un contexte politique marqué par la France-Afrique. Il a débuté sa carrière politique aux côtés du président nigérien Mahamat Ousmane dans les années 1990, occupant différents postes ministériels. Toutefois, c'est sous la présidence de Mamadou Tandja, qui a dirigé le Niger de 1999 à 2010, que Bazoum a connu une ascension fulgurante. En tant que ministre des Affaires étrangères, il a entretenu des liens étroits avec la France et est devenu un acteur clé des politiques france-africaines dans la région. Troisièmement, parlons du rôle controversé de Bazoum dans la crise sahélienne. Le Sahel a connu une escalade de la violence au cours des 2 dernières décennies, avec l'émergence de groupes terroristes et d'insurgés dans des pays tels que le Mali, le Niger, le Burkina Faso et d'autres. La réponse à cette crise a été complexe et multiforme, impliquant des acteurs internationaux, régionaux et nationaux. Mohamed Bazoum a été au cœur des efforts régionaux pour lutter contre l'insécurité croissante au Sahel. En tant que ministre de l'Intérieur, il a joué un rôle majeur dans la coopération sécuritaire avec la France et a cherché à renforcer la présence militaire française dans la région. Certains critiques l'ont accusé de privilégier les intérêts français, au détriment de la souveraineté des pays sahéliens et de la lutte contre les racines profondes du conflit. Quatrièmement, parlons de la chute de Bazoum et l'évolution de la France-Afrique. En dépit de son rôle central dans les politiques france-africaines, Mohamed Bazoum a été renversé ce mercredi 26 juillet 2023, marquant ainsi un tournant dans l'histoire politique du Niger et de la France-Afrique. L'éviction de Bazoum a également coïncidé avec des changements importants dans les relations entre la France et l'Afrique. La jeunesse africaine, en particulier, a manifesté un désir croissant de souveraineté et de changement, remettant en question les liens anciens de dépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. La France-Afrique doit faire face à une reconsidération de ses méthodes et de son rôle dans la région. Les dirigeants africains aujourd'hui sont confrontés à la nécessité de trouver des solutions endogènes aux problèmes complexes du Sahel. En conclusion, Mohamed Bazoum, en tant que dernier France-africain de sa génération, a incarné une ère politique controversée où l'influence française en Afrique suscitait des débats passionnés. Sa chute marque une étape importante dans l'évolution des relations entre la France et le Sahel et soulève des questions essentielles sur le futur de la région. Alors que le Sahel continue de lutter contre l'instabilité et le terrorisme, les dirigeants africains doivent saisir cette opportunité pour renforcer la coopération régionale et chercher des solutions inclusives et durables aux défis complexes auxquels ils sont confrontés. Seule une approche conjointe et respectueuse de la souveraineté nationale peut ouvrir la voie à un avenir plus stable et prospère pour le Sahel et ses peuples. Ici, Alice Marianne, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.